Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Avec au sommaire cette semaine un spécial Mobile World Congress, le grand salon de la téléphonie mobile qui s'est déroulé il y a quelques jours à Barcelone. Un point sur les nouveautés avec un combat de titans, d'un côté le LG G5, de l'autre le Galaxy S7. On vous les présente dans un instant. On a beaucoup aussi parlé de 5G lors de ce Mobile World Congress, le futur réseau de téléphonie mobile qui devrait arriver dans 3-4 ans. Qu'est-ce que va apporter la 5G? On verra ça tout à l'heure. Et puis on jettera un œil aussi sur la présence des constructeurs chinois, les Xiaomi et autres, qui proposent aujourd'hui des téléphones à l'excellent rapport qualité-prix. Voilà, le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Merci à vous qui nous regardez chaque week-end sur BFM Business. Ça y est, le suspense a assez duré. Il est temps maintenant de découvrir le nouveau téléphone haut de gamme de Samsung. Voici donc le Galaxy S7 qui va être décliné en deux modèles. Le Galaxy S6 normal, 5,1 pouces, et le Galaxy S7 Edge qui, lui, fera 5,5 pouces. Avant, il existait en deux tailles. Là, il n'y en aura plus qu'une. Alors, que dire sur ce téléphone? Plein de choses, bien sûr. Peut-être commencer par la qualité de l'appareil photo, parce que vraiment, Samsung a poussé véritablement sur cette innovation. Le Galaxy S6 avait 16 mégapixels, là on passe à 12 mégapixels. On se dit, bah tiens, si on baisse en résolution, les photos vont être moins bonnes. Eh bien, c'est pas ce que nous raconte Samsung, puisque en fait, on va avoir des photos là qui vont être meilleures en basse luminosité. Et il y a eu des comparatifs qui ont été faits entre l'iPhone 6S Plus et le Galaxy S7 Edge. Et croyez-moi, ça faisait mal quand même pour l'iPhone. Alors à vérifier bien sûr si ces tests n'ont pas été trafiqués. La nouveauté aussi concernant ce Galaxy S7, eh bien, elle se trouve là. On va pouvoir ajouter de la mémoire. Un port SD arrive enfin sur le Galaxy S7. Il faisait défaut sur le 6, ça arrive enfin. La nouveauté aussi, c'est que le Galaxy S7, qu'il soit en petite taille ou en grande taille, devient étanche. Il est IP68, ce qui veut dire qu'il peut rester 30 minutes, on va dire, sous l'eau, de manière raisonnable, et toujours fonctionner après. Nouvelle fonctionnalité qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur les G5, il s'agit du Always On, c'est-à-dire que même lorsque votre téléphone est en mode veille, éteint, par exemple posé sur la table, eh bien vous avez toujours des informations qui s'affichent, par exemple l'heure, par exemple des notifications qui peuvent apparaître, mais aussi des fonds d'écran avec une consommation énergétique très limitée. Ça arrive donc, c'est une des grosses tendances aussi de ce Mobile World. LG sort sa caméra 360 et c'est au tour de Samsung, avec cette Gear 360, de se lancer dans la bataille avec, vous le voyez, deux objectifs de chaque côté. Chacun filme 180 degrés, ce qui fait que quand on additionne les deux, on a un vrai 360, 15 mégapixels chaque capteur. Donc, comme il y en a deux, on arrive à une résolution de 30 mégapixels. On ne sait pas trop ce que ça représente en termes de résolution, mais pour l'avoir vu, c'est pas trop mal à tester véritablement, tranquillement sur un canapé. Alors il faut savoir que Samsung a mis le paquet sur la Gear 360 avec Mark Zuckerberg, carrément le patron de Facebook, qui est monté sur scène ici à Barcelone pour parler de cet accord entre Facebook et Samsung avec le masque Gear VR, qui est une technologie Oculus. Il faut savoir que Oculus a été racheté il y a quelques années de cela par Facebook, beaucoup d'argent d'ailleurs. Donc voilà, on sent que Mark Zuckerberg veut implémenter la vidéo 360 dans Facebook. Pour lui, c'est véritablement l'avenir en matière de vidéo. Pour l'instant, on ne sait pas quand ça sort, on ne connaît pas le prix de cette Gear 360, mais c'est quand même intéressant de voir que voilà, tous les industriels ici au Mobile World Congress se lancent dans la bataille de la vidéo à 360 degrés. Et si la bonne surprise de ce Mobile World Congress édition 2016 venait de chez LG, avec ce G5 qui franchement nous a tapé dans l'œil, regardez-le, design plutôt réussi en métal unibody, avec cette particularité qui saute aux yeux, on peut enlever la batterie très facilement de ce téléphone. Regardez ça, j'appuie sur le petit bouton, je tire le dessous du téléphone et on voit la batterie apparaître. On peut à ce moment-là la changer et en remettre une autre. C'est plutôt pas mal. Il a un connecteur USB-C, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Voilà, on voit qu'LG passe à ce fameux connecteur qui est le connecteur de l'avenir. L'appareil photo en dorsale, on est à 16 mégapixels pour, on va dire, l'appareil photo traditionnel. Et vous l'avez remarqué, il y a deux appareils photo sur le dorsal de ce LG G5. Le deuxième permet de faire des photos en panoramique. Et regardez la différence entre les deux appareils, c'est quand même assez impressionnant. On a de vrais panoramiques pour oublier personne, en fait, lorsqu'on fait une photo lors d'un repas où il y a toute la famille.
Écran Quad HD de très bonne qualité, bien sûr. Un mot sur l'appareil en façade, donc en frontal, pour faire des selfies avec 8 mégapixels. Et là encore, regardez, fonction panoramique, c'est sympa, on peut faire des selfies plutôt réussis. L'écran donc est Quad HD, très bonne qualité. Et la force de ce LG, qui est animé par un processeur puissant de Qualcomm, un Snapdragon 820, c'est toute la richesse des accessoires. Il va falloir avoir énormément de poches pour stocker tous les accessoires qui vont être disponibles lors de la sortie de ce téléphone, comme par exemple cette caméra 360 degrés, c'est la mode bien sûr pour ce Mobile World Congress. LG aura la sienne, elle marche sans fil et donc elle se connecte à votre smartphone pour afficher des vidéos en 360. Vidéos en 360 que vous pouvez regarder via cette petite paire de lunettes qui sera aussi un accessoire. Alors si on compare au Gear VR, beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à installer sur la tête, puisqu'en fait les écrans sont à l'intérieur, il ne faut pas rajouter le téléphone dans le masque. En revanche, l'angle de vision n'est pas aussi bon que le Gear VR puisque les écrans à l'intérieur sont plus petits, mais la qualité en revanche est plutôt bonne. Le credo de Wiko, c'est de faire, vous le savez, des smartphones au bon rapport qualité-prix. Eh bien, ça va être la même chose pour cette année 2016, avec pas mal de nouveautés qui ont été annoncées lors de ce Mobile World Congress, et notamment ce YouFeel que j'ai entre les mains. Un smartphone avec une dalle HD, capteur de 8 mégapixels, 5 mégapixels en frontal pour faire des selfies, 4G bien évidemment, etc. Dual SIM, ça c'est bien pratique, c'est le credo de Wiko. Et puis la grosse nouveauté, c'est que ce smartphone intègre en fait un capteur biométrique d'empreinte digitale. Voilà, c'est-à-dire qu'avec votre doigt, vous allez pouvoir déverrouiller le téléphone. La particularité de ce capteur, c'est qu'il va vous servir pour les 5 doigts de la main et vous allez pouvoir allouer chaque doigt a une fonctionnalité. Par exemple, le pouce pour déverrouiller le téléphone, mais par exemple votre doigt pour lancer une application ou lancer par exemple vos SMS, etc. Donc jusqu'à 5 usages avec vos doigts. La nouveauté aussi, c'est que vous allez pouvoir sécuriser certains dossiers. Par exemple, vous avez un dossier avec des photos et vous voulez que ces photos restent entre 2 bonnes mains. Eh bien, pour déverrouiller en fait ce répertoire, il va falloir mettre un doigt que vous aurez préalablement choisi. La bonne nouvelle, c'est que en général, le capteur d'empreinte, c'est sur des smartphones assez haut de gamme qui coûtent cher. Là, on est en moins de 200 € pour ce YouFeel. C'est plutôt une bonne nouvelle, avec une particularité, c'est que le dos, en fait, a été retravaillé avec des matières assez étonnantes. Là, par exemple, je suis en train de toucher un revêtement, on dirait de la pierre, mais vous avez du bois, vous avez de la flanelle, vous avez d'autres tissus. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que vous savez que Wiko est une marque d'origine marseillaise, en ton cas en partie, puisque ce sont des Chinois, bien sûr, qui fabriquent les téléphones, mais l'âme de Wiko est à Marseille. Et bien, ce sont des designers marseillais qui font en fait le dos de ce smartphone. Voilà, à suivre, c'est le YouFeel et ça arrive dans quelques semaines. Vous savez tout sur la 5G. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la 5G? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui existe finalement? Pour l'instant, c'est au stade de recherche et développement. Oui. La standardisation commence aussi et ce sera déployé à partir des années 2020. Donc en 2020, on aura le début du déploiement de la 5G, c'est ça? Tout à fait. Mais alors qu'est-ce que c'est que la 5G? Et qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à la 4G? Alors la 5G, c'est une révolution. Il y aura non seulement plus de débit qu'aujourd'hui, mais surtout plus de services différents. Donc on veut arriver à avoir une meilleure qualité de service, 50 mégabits par seconde partout, même dans le TGV, mais on veut aussi pouvoir offrir de nouveaux services. 50 mégabits par seconde partout? Partout. C'est un même défi. Dans le TGV? C'est un défi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas à 50 mégas dans le Non, TGV, ça je vous le pas. confirme. On y arrivera. D'accord. C'est hyper ambitieux, non? Parce qu'en Oui. fait, c'est du très haut débit partout, Partout. tout le temps. Tout à fait. Et ça, c'est juste pour l'usage classique. Ce qu'on veut aussi faire, c'est offrir des nouveaux services. Connecter les machines dans les usines, connecter les drones, connecter les objets, les véhicules, le train, le TGV. Tout sera connecté et on pourra même avoir une qualité de service et une fiabilité telle que les machines pourront être contrôlées à distance dans les usines. Nous sommes au Mobile World Congress et regardez, je pense qu'on peut le dire, j'ai pris place à l'intérieur de la voiture du futur avec un impressionnant bras motorisé. En fait, je suis sur le stand d'Harman Kardon
fidèle partenaire de notamment Rinspeed, où ici, ces deux sociétés présentent un véhicule, alors forcément un véhicule conception vers la voiture autonome. L'idée, eh bien, c'est un peu comme le concept car Ethos qu'on vous avait présenté au CES, c'est d'imaginer l'habitacle du véhicule de demain. Et véritablement, regardez, ce bras robotisé fabriqué par la société KUKA eh bien, peut prendre aussi bien place à gauche ou à droite. Pourquoi pas, donc, lorsque je serai fatigué, passer le volant aux passagers. Évidemment, dans les phases de conduite autonome, eh bien, il faudra occuper les passagers toujours. Donc on retrouve sur la planche de bord un grand écran 12,3 pouces Full HD. Et plus impressionnant ici, au centre, un écran 15,6 pouces, cette fois-ci tactile, Full HD lui aussi, dans lequel eh bien, je vais pouvoir piloter les fonctions multimédia, téléphone, navigation et aussi les applications. Cette BMW i3 totalement réaménagée n'est évidemment qu'un concept, mais vraiment, c'est assez impressionnant. Et si la grosse surprise de ce MWC 2016 était le Xiaomi Mi 5. On ne l'attendait pas forcément comme la plus grosse star du salon, sauf qu'il a été présenté ce matin, qu'il a des spécificités assez impressionnantes et surtout qu'il aura un prix défiant toute concurrence. On est sur le stand de Qualcomm, il n'y a que 2 modèles qui ont été reçus par la marque de processeurs et il a été très difficile de l'approcher et ça a été assez fastidieux, mais on y est arrivé. Une fois de plus, Xiaomi joue énormément sur le design, sauf que les années précédentes, la marque chinoise s'inspirait pas mal de Apple. Cette fois, c'est vraiment Samsung qui semble être la principale inspiration, avec un dos incurvé, ce qui est un peu l'inverse du Samsung Galaxy S7 Edge, qui est lui incurvé sur la face avant. Entre les mains, c'est très joli, surtout c'est très léger, les finitions sont premium, on a du métal évidemment. Les spécificités, on a le Snapdragon 820, la star des processeurs haut de gamme de 2016. 3 Go de mémoire vive, on est dans la moyenne de ce que peut faire le haut de gamme et surtout une batterie de 3000 mAh qui devrait assurer quand même une très bonne autonomie. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité high-tech chaque jour sur 01net TV, sur 01nettv.com, sur YouTube, sur Dailymotion. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, entre autres. Portez-vous bien, bon week-end et à samedi prochain.